Le tissu cartilagineux. Certaines des propositions suivantes concernant le tissu cartilagineux sont exactes. Lesquelles? A. Le cartilage n'est jamais vascularisé. B. Le cartilage est un tissu conjonctif riche en cellules. C. Le diamètre des chondrocytes est variable. D. Les chondrocytes sont contenus dans des logettes appelées chondroclastes. Certaines des propositions suivantes concernant le tissu cartilagineux sont exactes. Lesquelles? A. Le collagène de type 1 est majoritaire dans le cartilage hyalin. B. Le périchondre est un tissu conjonctif. C. Le cartilage le plus répandu dans l'organisme est le cartilage hyalin. D. Le cartilage élastique contient du collagène de type 1. Certaines des propositions suivantes concernant le tissu cartilagineux sont exactes. Lesquelles? A. La cellule cartilagineuse creuse une logette autour d'elle. B. Cette logette se nomme chondroclaste. C. Chez l'adulte, les cellules cartilagineuses se renouvellent assez rapidement. D. Les collagènes de type 2 et X sont spécifiques du cartilage. Certaines des propositions suivantes concernant le tissu cartilagineux sont exactes. Lesquelles? A. Dans la substance fondamentale du cartilage hyalin, on a moins de 5% d'eau. B. La substance fondamentale cartilagineuse contient des cytokines produites par d'autres cellules que les chondrocytes. C. On trouve des groupes isogéniques dans le cartilage dit de réserve au cours de l'ossification diaphysaire. Le cartilage hyalin est présent au niveau. Toutes ces propositions sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Des anneaux de la trachée. B. Du moule cartilagineux des os longs. C. Des disques intervertébraux. D. Des cartilages articulaires. Le cartilage hyalin entre dans la constitution. Toutes les propositions sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Des anneaux cartilagineux des bronches. B. Du cartilage articulaire. C. Des disques intervertébraux. D. Du squelette de l'embryon. Certaines des propositions suivantes concernant le cartilage hyalin sont exactes. Lesquelles? A. Le cartilage hyalin contient des fibres collagènes. B. Il renferme un grand nombre de fibres élastiques. C. Il peut, dans certaines conditions physiologiques, présenter une calcification de la substance intercellulaire. D. Il est dépourvu de vaisseaux sanguins. Certaines des propositions suivantes concernant le cartilage hyalin sont exactes. Lesquelles? A. Le cartilage hyalin renferme des fibres élastiques, ce qui explique ses caractères de relative flexibilité et élasticité. B. Il contient des fibres collagènes.
C. Il peut dans certaines conditions physiologiques présenter une minéralisation de la substance intercellulaire. D. Il est dépourvu de vaisseaux lymphatiques. Parmi les formations suivantes indiquées celles, S, qui contiennent du cartilage hyalin. A. Épiglotte. B. Cartilages articulaires. C. Anneau de la trachée. D. Cartilage de conjugaison. Le cartilage fibreux, ou fibrocartilage, entre dans la constitution. Toutes les propositions sont fausses, sauf une. Laquelle? A. Du cartilage articulaire. B. De l'épiglotte. C. Des ménisques. D. Du conduit auditif externe. Le cartilage élastique entre dans la constitution, une réponse est exacte. Laquelle? A. Des anneaux cartilagineux des bronches. B. De l'épiglotte. C. Du cartilage articulaire. D. Du cartilage de conjugaison. Le cartilage élastique se rencontre plus particulièrement dans A. Le cartilage articulaire. B. L'épiglotte. C. Les anneaux de la trachée. D. Les ménisques. La croissance appositionnelle d'une pièce cartilagineuse, certaines des propositions suivantes sont exactes. Lesquelles? A. S'effectue par différenciation de cellules de nature conjonctive en chondrocytes. B. S'effectue par l'intermédiaire des groupes isogéniques. C. N'existe que dans du tissu cartilagineux nouvellement formé. D. A pour origine le périchondre. Le périchondre est absent autour. Citez les propositions exactes. A. Des disques intervertébraux. B. Des anneaux de la trachée. C. Du cartilage articulaire. D. De l'épiglotte. Certaines des propositions suivantes concernant le périchondre sont exactes. Lesquelles? A. Il est constitué d'une couche tendiniforme et d'une couche chondrogène. B. Il intervient dans la croissance interstitielle du cartilage. C. Il joue un rôle important dans la nutrition du cartilage articulaire. D. Il entoure les anneaux cartilagineux de la trachée. Certaines des propositions suivantes concernant le périchondre sont exactes. Lesquelles? A. Il est constitué d'une couche tendiniforme et d'une couche chondrogène. B. Il entoure l'ébauche de l'os long chez l'embryon. C. Il est absent autour des disques intervertébraux. D.
Il joue un rôle important dans la nutrition du cartilage articulaire. Certaines des propositions suivantes concernant le cartilage hyalin sont exactes. Lesquelles? A. Il contient des fibres collagènes principalement de type 2. B. Il renferme un grand nombre de fibres élastiques ayant le même indice de réfraction que la substance fondamentale. C. Il entre dans la constitution du conduit auditif externe. D. Sa substance fondamentale est riche en chondroïtine sulfate. Certaines des propositions suivantes concernant le périchondre sont exactes. Lesquelles? A. Il joue un rôle primordial dans la croissance appositionnelle du cartilage. B. Il entoure le moule cartilagineux des os longs. C. Il contient de nombreuses fibres collagènes. D. Il présente une couche externe vascularisée. Le cartilage fibreux ou fibrocartilage entre dans la constitution. Citez les propositions exactes. A. Du cartilage articulaire. B. De l'épiglotte. C. Des disques intervertébraux. D. Du conduit auditif externe. Le cartilage articulaire. Toutes les propositions sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il présente une substance fondamentale colorée par le pas. B. Il est riche en eau. C. Il est entouré de périchondre. D. Il contient des fibres collagènes. Le cartilage hyalin est présent au niveau. Citez les propositions exactes. A. Des anneaux de la trachée. B. Du moule cartilagineux des os longs. C. Des cartilages articulaires. D. Des disques intervertébraux. Le périchondre. Toutes les propositions sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Il intervient dans la croissance interstitielle du cartilage. B. Il contribue à la nutrition des pièces cartilagineuses. C. Il est présent autour des canaux cartilagineux de la trachée. D. Il contient des cellules capables de se transformer en chondrocytes. Les pièces cartilagineuses de l'adulte ne s'accroissent que par l'intermédiaire du périoste parce que la croissance de type interstitiel est réduite. A. Si la constatation et la raison proposée sont toutes les deux vraies et ont une relation de cause à effet. B. Si la constatation et la raison proposée sont toutes les deux vraies et n'ont pas de relation de cause à effet. C. Si l'énoncé est vrai, mais la raison proposée est fausse. D. Si l'énoncé est faux, mais si la raison proposée est un fait ou un principe accepté.
Le cartilage des disques intervertébraux est dur et élastique car il est riche en fibres élastiques. A. Si la constatation et la raison proposée sont toutes les deux vraies et ont une relation de cause à effet. B. Si la constatation et la raison proposée sont toutes les deux vraies et n'ont pas de relation de cause à effet. C. Si l'énoncé est vrai, mais la raison proposée est fausse. D. Si l'énoncé est faux, mais si la raison proposée est un fait ou un principe accepté.